pour commémorer le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1994. Cette commémoration a été conjointement organisée par l'association de la communauté rwandaise Nord-Pas-de-Calais et l'association des étudiants rwandais de Lille. J'en profite pour remercier les autorités du campus ici qui ont mis à notre disposition cette salle. Aujourd'hui, nous commémorons pour la 19e fois le génocide des Tutsis du Rwanda. Nous commémorons ces génocides parce que nous avons ce devoir de les commémorer. Parce qu'aujourd'hui, le 7 avril, c'est la date qui marque le début de ce génocide, au cours duquel plus d'1 millier de personnes ont été tuées. Pour la plupart des Tutsis, parce qu'ils étaient les Tutsis. Aussi, de Hutus, parce qu'ils n'étaient pas solidaires avec les tueurs, parce qu'ils n'adhéraient pas au projet macabre et donc considérés comme des traîtres. Pendant ces 100 jours, ou même plus, les massacres de Tutsis ont atteint des sommets dans l'horreur absolue. L'horreur par l'ampleur des massacres. C'est très simple, si on fait les calculs, c'est en moyenne 3 000 à 5 000 de personnes tuées par jour. L'horreur aussi par sa cruauté. Des souffrances effroyables ont été infligées aux victimes. Des femmes ont été éventrées. Des femmes ont connu de violences sexuelles inouïes. Des bébés n'ont pas été épargnés. Des victimes coupées à la machette. Ou des victimes enterrées vivants ou jetées dans des latrines. L'horreur aussi par son sadisme. De familles mixtes, c'est-à-dire de Hutus Tutsis, n'ont pas été aussi épargnées. J'ai en mémoire le témoignage d'une femme en 1998 qui est venue témoigner à la barre contre son frère, une femme Hutu. Son frère qui a tué son mari, c'est-à-dire le mari de la femme, cet homme qui a tué ses neveux et nièces parce que né d'un Tutsi. Cet homme qui a livré sa sœur, Hutu comme elle, comme lui, pour être violée parce qu'on comprenait très bien l'horreur qu'a atteint cette barbarie. Aujourd'hui, nous commémorons ici ce génocide parce qu'effectivement, comme je le disais au début, nous avons le devoir de soutenir nos victimes. Nous avons le devoir de transmettre cette mémoire aux futures générations et nous avons le devoir de raviver cette flamme. Nous avons aussi le devoir de l'éducation vis-à-vis aux jeunes et vis-à-vis aux futures générations. Leur parler de ce génocide et leur expliquer pourquoi il a eu lieu, pour faire en sorte que ce crime ne se commette plus. Nous avons aussi le devoir de la réhabilitation des rescapés. Nous avons le devoir d'être solidaires avec eux.
aussi, nous avons surtout le devoir de lutter, de résister contre toutes les formes de banalisation, de négation et de révision du génocide. Mais aussi, nous devons nous battre, résister, lutter pour que les responsables de ce crime ignoble soient jugés et punis. Le Rwanda a fait sa part. Certains pays européens aussi. Mais la France continue à traîner le pas. Mais aujourd'hui, quand même, je peux saluer une timide lueur, parce que d'après ce que j'ai lu dans le journal, un certain Pascal Sibikangwa, j'estime que tout le Rwandais a entendu le nom parler de ce nom, est renvoyé aux assises depuis mardi dernier. On peut avoir espoir qu'au moins le premier jugement d'un suspect du génocide de Tutsi soit jugé ici en France. Et je salue par la même occasion le collectif des partis civils pour le Rwanda pour le travail énorme qu'il fait pour traquer ces génocidaires, parce qu'actuellement, au moins 25 plaintes ont été déposées ici en France, dont une plainte contre Tite Barahira et Wenceslas, dont on ne cesse de parler toujours. Je vais terminer par dire que commémorer le génocide n'est pas l'affaire tout simplement des Rwandais. Parce que le crime contre l'humanité, comme il se définit, il n'a pas été commis uniquement contre les Rwandais, sauf que ce sont les Rwandais qui en sont des victimes directes. C'est un crime contre l'humanité, et l'humanité entière a le devoir de le commémorer, parce que on sait très bien que lorsqu'il a commencé à se perpétrer, la communauté internationale s'est dérobée de sa responsabilité. Elle a démissionné en retirant du Rwanda le casque bleu qui était censé protéger les Tutsis. Ils ont laissé seuls face à leur bourreau. Je vais conclure en vous souhaitant tout simplement une bonne commémoration et en vous demandant à penser à chaque instant à ces gens-là. Ce sont nos frères, nos parents, nos enfants, nos amis. Et je veux vous demander à l'instant de passer un à un ici, prendre une rose, c'est ça? Et la planter ici, en symbole, en commémoration, en souvenir des nôtres.
chant de mémoire de Wiman Aimé, s'appelle Purguibutsu, qui signifie un jour de souvenir. Brièvement, l'auteur chante le jour de souvenir, qui est très important pour lui dans sa vie, et il dit: ce jour-là, je t'ai rencontré, j'avais besoin de toi, tu m'as consolé quand j'avais du chagrin. Et cette personne, j'imagine que c'est Jésus qui a dit: j'ai vu ta souffrance, j'ai vu la souffrance des orphelins et de veuves. Je pense que c'est à peu près ça. N'est-ce pas? C'est à peu près ça? Bon. Alors, pour la chanson de Kizito, en fait, c'est la première fois que je l'entends aussi, avec vous ici. Pour Mgénia Moïse, en fait, je peux dire que c'est une colère légitime, une colère digne. Les Rwandais doivent avoir une colère digne. Pourquoi cette colère digne? Pour se construire, pour construire le Rwanda, pour affronter les difficultés que nous avons et trouver des solutions pour les défis qui sont en face de nous, qui sont la pauvreté et l'ignorance. Et vous savez très bien que cette année, nous commémorons le génocide sous le thème
commémorons les génocides en nous déterminant pour notre autosuffisance. Autrement dit, commémorons le génocide en prenant notre destin dans nos propres mains.